Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Lou Daniel et aujourd'hui, comme à l'habitude, je suis en compagnie de Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Salut! Hello! Donc, gros épisode aujourd'hui, on va parler du quatrième livre de la série Stormlight Archive, donc Archives de Rochard de Brandon Sanderson, qu'on lit, c'est des grosses briques. Donc ici, c'est ça. Donc on va parler des spoils du quatrième livre, mais de la première moitié, donc du chapitre 1 jusqu'au chapitre 47 inclusivement, là, si je ne me trompe pas. Je 48, pense non? que Oui. 48 inclusivement, donc c'est ça. Chapitre 1 L'as-tu lu le jusqu'au... 48? non, mais c'est pas grave. Le Ah chapitre non, on va te 47. spoiler, elle dit. C'est correct. Donc, chapitre 1 jusqu'au chapitre 48. Donc, si jamais vous n'avez pas lu la série, évidemment, cet épisode peut-être moins intéressante pour vous. Mais si jamais vous les avez lus, bien, ça peut être intéressant de voir comment on réagit à cette première moitié de livre du quatrième. Donc, Le quatrième étant Rhythm of War. c'est ça. Puis en français, c'est quoi? Hein? C'est le rythme de la guerre, j'imagine? C'est Ouais. la traduction littérale, ce serait ça. Je pense Rythme que de oui. guerre. Je pense que c'est rythme de guerre. Mais qu'on pourrait traduire par rythme de ouin-ouin. Ouais, je pense que non, on va en avoir Voilà. beaucoup à dire. Donc, Rythme de ouais. ouais, mais avant d'entrer là, justement dans ces détails-là, c'était quoi votre anticipation par rapport à ce livre-là? Parce qu'on avait lu les trois premiers. Trois premiers, moi, je les ai vraiment aimés. Le premier, c'est sûr que c'est un peu plus longuet, mais vers la fin, même la deuxième moitié, ça rattrape un petit peu. Le deuxième, quand même assez bon. Le troisième aussi, ça a été mon préféré des trois. Là, pour ce quatrième-là, comment vous avez anticipé cette lecture-là? Ben, comme toi, deuxième, troisième tome était vraiment bon. Fait que je m'attendais à ce qu'on reste dans ces eaux-là pour le quatrième. Surtout que, comme toi, le troisième, c'est lui que j'ai préféré. Fait que j'étais excitée de voir où est-ce qu'on s'en allait avec le quatrième. Ouais. Ça, c'est en terminant le troisième, j'étais excitée, mais là, il y a un moment qui est passé, puis là, en arrivant au quatrième, j'étais plus excitée. Quand est Ah. venu le moment de lire, je voyais juste la grosse brique que j'avais à lire, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, j'espère que ça va être bon, là, le temps que je vais passer là-dessus. » Fait que hâte au début, mais après ça, petite anticipation, plus hâte. Ouais. Fait qu'un mélange des deux. Puis en plus, il y avait une madame là, qui t'avait dit que je sais pas si c'est une madame, là, mais qui t'avait dit que le quatrième était un peu moins bon. Ouais, c'est ça, j'avais vu une fille à la plage qui m'avait vu lire le Ouais, c'est livre, ça. puis elle m'avait dit « Ah, c'est mon livre préféré, c'est dommage que les autres soient moins bons. » Quelque chose dans le genre qu'elle m'avait dit. Fait que là, déjà, Ouais, là, j'avais c'est le peut-être fun. une petite Ouais. idée que... Mais tu sais, elle me parlait du deuxième, en me disant Que que c'est les son autres étaient préféré. moins bons, Ouais. puis moi, j'ai préféré le troisième au deuxième. Fait que j'étais comme, tu sais, je peux peut-être pas me fier à ce qu'elle me dit. Ouais. Non, exact. C'est ça. Puis toi, Adeline? Ben, moi, j'avais quand même hâte de... Qu'est-ce qu'on allait découvrir, ou plutôt quelles allaient être les réponses qu'on allait avoir dans ce tome-là, puisque il y a un build-up quand même dans tome 1, tome 2, tome 3, et puis on a aussi un degré d'appropriation qui est de plus en plus intéressant, parce que j'ai l'impression on connaît plus un peu les enjeux. Donc j'étais comme, ok, ben, ça finit sur une grosse bataille, le 3, Mhm. où est-ce que ça va nous amener? C'est sûr que c'est du commitment, hein, c'est un gros Ouais. livre, etc. Mhm. Mais je me suis dit, il faut passer par là, dans tous les cas. Et les livres, ils sont comme ça. Le dernier, il est comme ça. Le 5, c'est pas le dernier. Il est comme ça aussi. Donc, ça m'a pas tant dérangé que ce soit un grand livre. Je sais pas si j'avais des attentes, mais je me dis, let's go. Moi, je voulais des réponses, en fait, dans Ouais. ce livre. Je voulais qu'on avance. Ouais. Et est-ce que tu sens que t'en as eu? De réponse. Honnêtement, Non. non. Déjà, pour commencer. J'ai pas aimé le livre dès le début. Ça a été clair comme de l'eau de roche. Premier chapitre, on retrouve les personnages, j'avais envie de les frapper. Je prenais mon livre comme ça, puis j'étais comme: «Je peux pas croire que je suis en train de lire ce que je suis en train de lire». J'étais comme: «C'est impossible. Je peux pas croire, c'est une blague». Ah ouais, à ce point-là? Moi, c'était la même réaction aussi, Ah là. ouais? Ah ouais, j'étais comme: «Come on, non, C'est non». comme tu me niaises qu'on retrouve les personnages dans leurs mêmes problèmes qu'ils ont depuis 3 livres, donc genre 4000 pages. Puis Ouais. là, ben, quatrième tome, on pense qu'on évolue, qu'on s'en va ailleurs, qu'on va avoir des réponses ou quoi que ce soit. Et non, on est toujours à la même place. Honnêtement, c'est legit du foutage de gueule. C'est pas genre un mauvais choix artistique, c'est du foutage de gueule. Ce livre pourrait être le tome 1.
Genre, Mhm. littéralement, les problèmes qu'on voit, les situations qu'on lit des personnages, ça pourrait être le tome 1. Puis, on est been there, done that. On l'a vu tout ça, on les a vus Mhm. évoluer, on leur a vu prendre leurs décisions. Et ça, pour tous les personnages. Tu sais, des fois, il y a un personnage un peu comme Bran dans Game of Thrones. T'es comme, bon, c'est Mhm. pas mon préféré, mais il est nécessaire pour. Non, là, je passais de Kaladin à Shallan, à je sais pas qui, à machin. J'étais comme insupportable. Ils sont tous insupportables. Mais je me suis rendu compte, justement, à quel point chacun des personnages est insécure. Oh Comme, boy! ils réussissent à faire des trucs incroyables, ils sauvent un empire ou whatever, puis ils sont Mhm. tout le temps en train de se demander: «Ah, mais est-ce que je suis assez bonne pour que les gens ils m'aiment? Ah non, Oh, mais est-ce que si? Est-ce que» oh my god, je suis comme: «Guys, oui, c'est normal d'avoir des petites insécurités, mais de baser un personnage complet là-dessus, puis tous tes personnages là-dessus, c'est ça, j'ai l'impression que c'est le thème de ce livre, c'est chaque personnage a le syndrome de l'imposteur, puis il passe à travers ça, puis j'ai pas de doute que Brandon, notre ami Brandon, va faire en sorte que tout le monde est beau à la fin du livre et fort, je n'en doute pas. Ils vont tous surmonter ces épreuves, mais je suis comme: ça fait c'est bon. On est à notre comme tu dis Dédé, ça fait 4000 pages qu'on est là. Je peux pas croire que tu aies repris ça de ta corbeille et que tu réécrives là-dessus. Je suis comme: «C'est bon, c'était acté, on c'est fini là». Honnêtement, si ouais, dans la vie, j'ai quelqu'un, je l'ai accompagné dans des traumas, dans des challenges dans sa vie, à avancer. 3 ans plus tard, la personne, elle me revient avec les mêmes problèmes, je suis comme: «Non, non, non, là, au bout d'un moment, tu te réveilles, tu avances. C'est bon». mmh Parce que c'est quoi le time, la durée de temps entre le premier puis le quatrième? Je me rappelle pas si on a il y a un- juste 1 an qui s'est écoulé. Ouais, c'est quelques mois, c'est ça, ouais, ouais, c'est quelques mois. Mais Ouais. ils disent souvent: «Ah, il y a 1 an, on venait de faire ça», puis c'était ce qui s'était passé dans le troisième. Fait qu'avant le 4, il y a comme 1 an qui s'est passé entre les 2. Ouais. Mais c'est ça. Puis peut-être que si. Tu sais, Brandon, il a quand même beaucoup basé justement ses personnages sur ces différents problèmes-là, de ces différents traumas-là. Fait que peut-être que si ça avait accéléré ou passé trop vite à tout le monde est correct après 1 an, il y aurait peut-être eu un backlash de ce côté-là, je sais pas. Non, Non, je mais suis les désolée, personnages Shalane, elle avait ses problèmes étaient réglés là. Je veux oui, dire, mais c'est ça l'affaire, les problèmes Ouais. sont réglés ou presque à la fin du 3. Soudainement, début du 4, ben non, ben on Ouais, est ça aurait pu revenu, avant. Mais en même et temps, faut pas que ça soit non plus ultra réaliste ou ultra ancré dans la. Tu sais, c'est quand même, ça reste un livre de j'ai un fantastique, donc. argument avec ça parce que je savais que ça allait venir dans la conversation de: «Oui, mais dans la vraie vie, ces traumas-là prennent du temps». On est fucking pas dans la vraie vie, OK? On est Ouais, dans un c'est ça. livre, on est dans une fiction. Si je voulais avoir des problèmes dans la vraie vie, je vais dehors. Tu je comprends qu'il faut que tu aies du réalisme, il faut qu'on relate et il faut pas que ce soit non plus: «J'ai un problème, je suis une bataille, je suis trop beau, puis j'ai plus aucun problème». Puis j'étais la première à dire que dans le 1, dans le 2, même dans le 3, Brandon avait cette belle palette émotionnelle qui rendait les personnages réalistes. Là, ça les Mmh rend, pénibles. Genre, c'est Shallan qui est comme: «Oh, je sens qu'il y a une troisième personnalité, il ne faut pas la laisser sortir parce qu'elle a des secrets que je suis pas prête à accepter». Je suis comme: «C'est la trame du 2». Je suis comme: mh. «C'est la trame du 2, c'est le problème que tu as réglé dans le 3». Oui, tu sais, toute ta discussion Ouais. avec Whit qu'elle a, puis qui dit: «Tu es capable, tu es plus forte», puis elle fait face à certains trucs, justement, à des traumas qu'elle avait enterrés, mais là, semblerait qu'elle en a d'autres. Adeline, tu penses que ça va être quoi? Tu sais, au bout d'un moment, tu as tué ton père, tu as tué ta mère, enfin, tu vas nous inventer quoi? Ouais. Parce que honnêtement, parce que maintenant j'ai des grandes attentes, excuse-moi, parce que c'est bon, tu as passé outre, entre guillemets, le «deuil» entre guillemets de tes parents. Là, tu as, Formless, Mmh cette entité sombre au fond de toi, de que quelque chose que si les gens sachent, Adolin ne va plus t'aimer, tu as intérêt d'avoir tué le président. Parce que Mais c'est pas qu'elle veut pas dire qu'elle a tué son père et sa mère à Adeline? mais Adeline? elle a commencé à lui dire, je crois qu'elle lui a dit pour la mère ou pour le père ou un des 2, mais pas Ouais, les mais 2. ben, il me semble qu'il a dit quelque chose là, aussi Elle dans. a pas tout dit, mais elle a commencé un peu à dire. Fait que c'est pas qu'elle aurait quelque chose d'autre, c'est qu'elle veut pas dire ce qu'on sait déjà à ton Moi, je chum, par pense exemple. qu'il y a quelque chose d'autre Oui, parce c'est que ça, il y a quelque chose d'autre, Deal, oui. elle arrête pas de lui dire: «Non, mais il faut que tu fasses face à ton secret, il faut que tu» Remember, remember, ouais. it's time. Hmm. Non, je peux pas, c'est trop douloureux. Désolée, Ouais, ouais. c'est ouais. Mais juste le fait qu'il appelle le trio ou je sais pas quoi, comment qu'il The Le Tree.
Ouais, The Tree et The Compact. Je suis comme, Ah, oui. Ouais. Mais ça, fait que c'est quelque chose que j'ai pas aimé, là. On dirait que ces trois personnalités soient ultra assumées, puis que Mhm. tout le monde est au courant, puis finalement c'est trois personnes dans une, puis c'est comme à qui que je parle maintenant. Je trouve ça weird un peu. Tu sais, c'était correct au début que si c'était, mettons, pour Shalane, une façon de gérer ses émotions, mais tu sais que ça reste un peu dans ses secrets à elle, puis c'est comme juste le lecteur qui est au courant Ouais. de ces choses-là. Mais là, c'est comme tout le monde le sait, fait que c'est rendu trois personnages en un. Je sais pas, Ben, c'est un peu bizarre. c'est le vrai principe du Dissociative Identity Disorder, le DID, DID. Ça se passe Ouais. vraiment comme ça. T'as trois personas à l'intérieur du même corps, puis les gens qui interagissent avec toi savent. Ils Et doivent demander à qui je parle en ce moment. c'est ça, tu Fait sais, que là, c'est vraiment ça qu'elle a, là. Ouais, ouais. ouais, 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 tu sais, je veux dire, ça, tu vois, à la limite, ça me dérange pas parce que c'est très réel dans ce qui se passe. Ben, je suppose qu'il s'est inspiré de cette maladie-là. Pour la peine, ça, c'est très réel. Après, je trouve que Adolin, c'est trop un cliché. Je l'aimais beaucoup, Adolin, mais il est devenu trop le cliché à la Ray Scent de c'est le petit copain parfait, qui a accepté tous les personnages, qui la trouve belle en tout temps. En fait, il est plat. Il est, c'est- il est plat. Ouais, mais en même temps, si la reniait à cause de ses personnalités, on serait comme red flag, c'est le pire J'entends, chum. j'entends, mais il pourrait avoir eu des difficultés à Oui, à l'accepter. accepter Ouais. d'autres personnages. Je parle pas de Shallan. Tu sais, ça pourrait être, tu sais, ça aurait été intéressant de voir un peu comment est-ce qu'il a fait ami-ami avec Veil. Et puis c'est un peu sous-entendu que oh ils ont eu un peu de mal, mais maintenant c'est des drinking buddies. Mhm. Puis tu sais, j'aurais un peu aimé voir de ça plutôt que là c'est tout lisse, c'est je Et tout beau. t'accepte. Ouais. Puis Ouais. puis je dis pas enfin, c'est bien que ce soit un green flag, voilà, je veux pas que mon discours soit mal interprété. C'est bien que ce soit une belle représentation d'un partenaire qui soutient sa femme. Je trouve que c'est un peu puéril, par contre, dans la manière dont Ouais, je c'est comprends. Mhm. Je comprends. C'est vrai. Ouais. C'est C'est tout de comme suite si lui amène accepté. pas. Puis... Ouais, c'est comme si lui amène pas non plus ses problèmes à lui. Fait qu'on dirait que tout est toujours beau. Fait qu'il y a comme pas d'échange, un peu. C'est plus lui, il comprend Shalan, il est toujours là pour elle, mais il y a pas de. Ça va pas de l'autre côté non plus. C'est peut-être ça qui rend le truc un peu trop parfait, trop lisse. peut-être, Tu sais, peut-être. qu'on voit pas non plus nécessairement ses moins bons côtés ou ses problèmes à lui quand il parle à Shalan. Fait qu'on dirait que lui, il a accès à tous ses problèmes à elle, mais elle a pas accès à ses problèmes à lui, puis il est comme, je vais t'aider, je vais Ouais, ben t'accepter, là, tout ils ça. ont commencé à avoir une petite discussion, là. Lui aussi s'était ouvert un petit peu sur le fait que il avait peur de décevoir son père ou je sais pas, là. Ouais. Ouais. Mais je trouve que justement, cet aspect-là vient amener un petit peu de profondeur à Adolin, là, le fait qu'il commence à douter, puis justement à en vouloir encore à son père d'avoir tué sa mère, même si c'était un accident, puis même s'il comprend que son père voulait pas vraiment la tuer. Je trouve que ça y amène un petit côté plus complexe que le gars tout le temps heureux, tout le temps parfait, tout le temps beau. Ça, j'ai Hmm. apprécié ça. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais juste tant que que ça tombe pas ça va être tourné en ouin-ouin, en fait. mais c'est ça que j'allais dire. Tant que Ça ça va être ouin-ouin, faut que je me prouve à mon père, grande Alina. Je le vois venir. oui, oui, là, ça va être sur pète puis répète, jusqu'au à la fin du 5e, là. Pense sur un bateau qui vole. C'est C'est ça. Peut-être fait sur un bateau qui vole, ouais, c'est ça. Mais ça, c'était cool, j'ai aimé ça, le bateau. Ah, moi, j'ai pas aimé ça. Comment ça? Je l'ai noté dans notre doc de notes. Ah ouais? Je trouve que le début servait absolument à rien. Genre, c'était long pour rien. J'ai l'impression que, Brandon, il veut atteindre un certain nombre de pages, puis ça Hmm. paraît. Il y a des Ouais. fillers, il y a Hmm. des chapitres qui servent à rien. Puis je trouve que le début, puis le certain arc narratif là, ils vont chercher le village acadien, ça c'est surtout pour qu'on aille son père à Urithiru, puis là que Mhm. Kaladin se rende compte que ah il veut devenir chirurgien finalement. Ah mais non finalement il veut pas être chirurgien. Tu sais, finalement au bout du compte il est pas chirurgien. Fait que d'aller chercher le père puis tout cet arc là sert à rien autre que faire répéter le fait que Kaladin il est en dépression. Mais moi, j'ai pas compris quand Kaladin est allé voir son père dans le tome 3 et que son père a dit: «Non, je ne quitterai pas mon village, je ne Mhm. quitterai pas mon peuple». Hmm. Ah bah, si c'est que ça la solution, on prend tout le peuple! Comme: «Hein?»
Ouais. Mais effectivement, c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Je pense que c'est pour intégrer la notion de dynamique familiale avec Aladdin, et donc du coup, ce vieux conflit de Mmh. chirurgien, approbation paternelle et cetera. Mais je pense aussi que ça servait pour l'arc narratif de Navani en tant que, comment on dirait en Que français? développe ses, Scholard, enfin, tu sais ouais, Euh, érudit. ouais, c'est ça, un peu Ses cette élèves, genre, ouais, que ce soit un ben, peu la une doctoresse en recherche ou enfin, je sais pas comment ouais. est-ce qu'on pourrait dire, mais j'ai l'impression que ça a la place aussi de: «Oh bah, j'ai développé ça parce que, bah, on commence un peu à comprendre que c'est vers là» c'est en tout cas son doute à elle, c'est vers ça. C'est: «Je veux être une, érudit de la science, mais je ne le suis pas», Mmh. et j'ai eu 2 secondes d'espoir quand on a au tout début la conversation entre Gavilard et Navani, où c'est ultra violent quand il dit: «Mais dans tous les cas, tu vaux pas mieux que les prostituées, Mmh. tu te crois que tu as cru quoi? Je sais je te vois et tu crois que tu joues à être intelligente, mais tu l'es pas». Je me suis dit: «Ah, il y a un truc intéressant là». Ouais. Mais en fait non, c'est juste pour nous dire qu'elle aussi c'est une ouin-ouin Non, mais la qui vanille, c'est vraiment moins pire, là. non, c'est moins pire, mais je veux dire, ça revient à l'histoire de je ne suis pas une érudite, je sais pas encore une fois si érudit est le bon terme, mais Mmh. je ne suis pas une scolar, je ne suis pas une scolar, je l'ai jamais été, mais je voudrais l'être. Hmm. Ouais. Ouais, je trouve que c'est quand même mieux dosé pour C'est Navani, oui, jusqu'à maintenant. jusqu'à maintenant. C'est ça. C'est Ouais. Et qu'est-ce que vous auriez aimé qui se passe à la place? Mettons qu'on met de côté là, que les personnages sont restés. Ils ont quasiment reculé là, dans les révolutions. Y a-t-il quelque chose que vous auriez aimé voir que vous avez pas vu De dans le livre l'action. de Je l'action? trouve que des fois, l'action est faite off-screen, comme on apprend que quelque chose s'est passé, mais on n'est pas dans cette action-là, puis on est juste dans, on connaît l'information et on parle de l'information, puis je trouve que ça rend le livre plate. C'est tout le temps des discussions de ce qui s'est passé. Ben, pas tout le temps, mais je trouve Mhm. que souvent c'est ça, puis je suis comme: «On peut-tu voir l'action?» Comme à un moment Ouais. donné, dans là, je sais pas si c'est plus loin que la moitié, mais on est dans un chapitre de Venli qui dit: «Ah, ça s'est passé quand Kaladin, a commencé à s'enfuir, blablabla», mais j'aurais voulu voir ce bout-là du point de vue de Venli, tu sais? Tandis que là, elle fait juste le rapporter Ouais, dans un événement plus dans le futur. ouais. Fait que ouais, pour Un ma peu part, plus. c'est peut-être ça. Voir un peu plus d'action puis de scènes intéressantes plus que des. Plus que du parlage puis Ouais, ouais. du ouin-ouin. Toi aussi, Adeline, j'imagine, c'est ça? Je peux pas te dire qu'est-ce que j'aurais aimé voir parce que bon, je sais pas ce qui arrive par la suite, puis je sais pas ce qui se passe dans le 4. Je sais pas Hmm. si ce qu'on est en train de lire est absolument nécessaire au Sunderland de ce livre-là ou absolument nécessaire au 5. Mais par contre, je trouve cette première partie plus mêlante qu'autre chose. Je m'explique. Je pensais avoir une bonne connaissance de Rochard, de l'histoire, des Singers, de Ojom, de la bataille qu'il y a eu, de la récréance, des enjeux passés. Je pensais avoir une bonne connaissance de ça, puis j'étais comme un peu fière d'avoir bien tout suivi. Hem, là, déjà, les shards versus les vaisseaux, genre c'est des dieux, mais c'est pas des dieux, c'est des c'est des, comment dire? C'est un contenant et un contenu. Mmh. Le contenu peut être différent, ça peut aller d'un système à un autre. Moi, à partir du bout là, où ils expliquent que le Cosmere, c'est d'autres planètes, que la Light, c'est une monnaie de valeur, puis qu'ils veulent la changer d'une planète à une autre, qu'il y a des trucs un peu extraterrestres, je suis comme: «Non, non, là, l'arc, il va complètement ailleurs». Je comprends le Cosmere, mais plus dans un ce que j'aurais aimé voir en fait avec le Cosmere, c'est des livres qui se passent à des endroits différents, mais qui font référence à des systèmes qu'on connaît ou à des personnages futurs et passés. Mhm. Mais de là à ce que dans cet arc-là, je m'attendais vraiment pas qu'on parte sur du sci-fi de commerce, de lumière intergalactique. Je pense qu'on n'est pas prêt, hein? Parce que après le 5, je pense que donc Stormlight Era 2, avec la deuxième ère, il paraît que Brandon, il veut, à partir du 5, là, il veut habituer les lecteurs à ce que ça soit un peu plus technologique puis Mais entre toi que puis ça moi, je m'en pousse. fous de ce qui va se passer entre le 6 et le 10. Il y a de grandes chances que je les lise pas. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression d'être désengagée de ce livre-là.
Tu sais, dans le tome 1, 2, 3, on était un peu à la recherche d'indices, de qu'est-ce qui va se passer, de est-ce qu'on a bien compris, bien interprété. Là, Mmh. j'ai un peu l'impression que pas que je m'en fous, mais je suis genre: «Bof, je lis, puis si je comprends pas, en tous les cas, Ah on mais verra plus tard, hein». moi aussi 100. Ouais. Parce que justement, comme tu dis, on a eu des réponses, puis là, les mystères sont juste trop flous pour l'instant, on peut Ouais, pas essayer de comprendre quoi que ce soit, là. puis je trouve qu'on est rendu c'est un tome 4, c'est plus le temps là de faire des mystères. Ça me dérange pas qu'il y ait des mystères dans ce qu'on sait déjà, dans le sens, rajoute-moi des Ouais. mystères sur des choses que j'ai compris. Il y a Mmh. pas de problème. Mais je sais pas, m'inventer un peu des nouveaux mystères à ce stade-là, je suis un Ouais. peu je sais pas si je suis game de genre Ouais, c'est mêlant. reshifter toute ma compréhension pour partir sur ça. Mais c'est peut-être propre à moi, cela dit, Mais moi Non, aussi, non, je lis comme ça. Je lis comme ouais. un petit peu de travers des fois, puis je suis comme: «C'est pas grave si je comprends pas ça». il y a des bouts que je lis bla 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 bla, tourne Ah la ouais. page, Tourne la page. tourne la page. Mais moi, il y a tout Ouais. l'aspect des fused, là. Je suis Ah, mêlée solide avec les fused, puis là, les regals, puis les, Shanam-Im, puis les hidden ones, les heavenly ones, les deepest ones. Je suis comme: «Hey, je comprends». puisque le pire, c'est en théorie, c'est censé être simple parce que c'est dépendant Oui, au Radiant. oui. Mais Mais là, je trouve que c'est tellement mentionné vite, oui, en passant que 100%. je retiens rien, puis quand le mot revient, je suis comme: «C'est quoi ça déjà?» Ouais, ouais. Puis Ouais. tu sais, à la limite, s'ils gardaient la terminologie, on va dire, anglaise, Deepest One, Heavenly Ouais. Ones. Non, 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 des fois, comme tu dis, Shénéminen, Nénénénen, c'est Heavenly Ones, mais genre en dialecte, Singer, vois-tu? Oui, Non, pas Singer, Fused, pardonnez-moi. c'est ça. C'est pas je pense que c'est le Donchant ou peut-être pas finalement. Ouais, je pense que oui, mais on sait pas. C'est ça, on sait pas. Ouais. Mais Ah non, il un y a beaucoup plus de Regal, c'est quoi? complexité. C'est un singer, qui a eu une forme de pouvoir. C'est un singer qui a un voice prenne, je pense, dans son petit cœur. OK. Qui a une forme de pouvoir plus forte que genre juste le Warform. Oui, C'est ça. parce que si j'ai bien compris, il porte, l'une des bah, genre un régal, c'est une des formes d'Odium, genre, OK, oui, oui, oui. avec un voice prenne, C'est ça. je pense. Ouais. Puis Odium, c'est un, tu sais, c'est un dieu, non? Ben c'est supposé être un dieu, ouais. Ouais, de ce qu'on C'est ça. comprend. Fait que, c'est ça, moi je l'avais noté dans mes notes, mais il y a un moment donné où il pose des questions à Moash, qui a changé de nom, là, ça aussi on pourra en parler. Mais il pose des questions sur ouais, comment tu penses qu'on devrait faire telle affaire, telle affaire. Moi, ça m'a un peu sorti de. C'est comme pourquoi un dieu pose des questions et demande l'avis de quelqu'un d'autre. Tu sais, Surtout un je trouve dieu ça qui nous bizarre est un peu. vendu comme, «Je vois le futur», genre: Mmh. «Vous ne pouvez pas m'échapper». Comme encore plus intelligent que Taravangian intelligent. Ouais. Ouais, Ouais, c'est ça, il posait des questions de comment on ferait faire pour que Kaladin s'en vienne ici ou Kaladin, Ouais, ouais, ouais. je sais pas, comment peu est-ce qu'on importe, là. pourrait le briser, ouais. Mais je sais Ouais, pas, c'est ça. peut-être juste pour peut-être un passage maladroit pour, montrer les intentions d'Odium qui est de: «OK, Kaladin est une menace, il faut qu'on le brise». Mais plus loin dans le livre, il y a aussi le chapitre avec, Taravangian, que Odium, il va le voir pour, aller lui dire qu'il peut passer à l'action avec son plan de backstabbing pour Dalinar. Ah, je savais pas si ça c'était la partie 1 ou la partie 2. Oui, oui, puis là, ben, Taravangian se rend compte que Odium a plus des traits humains que ce qu'il pouvait penser. Genre, il Hmm. brague quand il va parler à Taravangian, Ouais, il ouais. y a comme des sentiments plus humains, fait que là, à ce moment-là, Taravangian est comme: «Ah ben, il peut avoir peur dans ce cas-là aussi, même si c'est un dieu». Fait que peut-être que le chapitre avec Ouais. Moash, c'était pour Ah, intégrer ok. ça aussi. Je comprends. Ben, ça ferait du sens dans ce cas-là, mais pour l'instant, je suis comme, ah, je trouve ça bizarre qu'il y Ouais. ait une discussion. C'est comme s'ils étaient égaux, tu sais. Ouais. Ils prennent en considération ce que l'autre il pensait. J'étais comme, c'est pas censé être ça, surtout celui-là. Enfin, en tout cas, ouais, mais ça pourrait être Mais, intéressant si jamais ça évolue dans ce comme ça. passage-là où il parle à Taravangian, est-ce que parce que je veux pas trop avancer, justement pour pas spoiler, est-ce qu'on sait ce que doit faire Taravangian? Ben, on sait que Taravangian, il doit, ben là, Taravangian est sur le champ de bataille, là, puis il doit aller dire à son armée d'attaquer Voilà, Dalinar. merci. Est-ce qu'on peut Mhm. éviter de reprendre des tactiques qui ont été faites dans le tome 1
C'est On pense exact à Phineas. ben oui, mais c'est exactement ce que Sadie a fait. Puis dans le début du tome 4, excusez-moi, il y a Dalinar qui dit, «J'ai toujours pas accepté ce que Sadie m'a fait, j'espère que Taravanjan, il va pas me la faire à l'envers. Je sais qu'il va me la faire à l'envers, mais j comment m'y préparer?» Je suis comme: «Beh, c'est un traître, Yo, c'est un traître. Depuis le début, il travaille contre toi, tu t'en rends compte que maintenant, fine, ça a créé de la tension jusqu'à présent, mais maintenant que tu le sais, que tu t'y attends, pourquoi tu le laisses autant avoir un pouvoir et Mmh. un droit de parole dans ton conseil des monarques? Oui, tu sais, pourquoi il est encore là en train de Ouais. débattre avec les autres de quoi faire? C'est Peut-être bizarre. qu'il va y tendre un piège. Mais là, vous êtes rendu plus loin, là. Moi, je sais pas, mais tu sais, peut-être qu'il le sait puis qu'il va se servir de ça éventuellement pour. Je sais Mais pas. tout mais là, la première moitié qu'on a lue, on le sait là que Taravanjan, il backstab sur le champ de bataille. C'était ça le Ouais, plan? puis le laisser faire jusque-là. Ouais. Ouais. Ben, il l'a laissé faire. Tu sais, lui puis Navani étaient comme: «Ah, mais là, comment ça, Taravanjan, il est d'accord avec ce plan-là d'aller, à Émule?» Puis là, ils se doutaient, c'est sûr, ils se doutaient de quelque chose, mais tu sais, ils ont jamais rien fait pour l'empêcher de venir ou quoi que ce soit, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est. Mais tu sais, Hey, c'est peut-être, «Keep your enemy close», Oui, non, c'est keep your friends close and your enemy closer. c'est ça. ouais, bon, oui, mais je sais pas. Dalinar, il est vraiment dans un arc de rédemption de j'ai Mmh mh. fini d'employer les grands moyens ou tu sais, j'ai fini d'avoir, genre la fin ne justifie plus les moyens. Ce que je peux entendre. Mais au bout d'un moment, frère, tu Hmm. une guerre à gagner, t'as un dieu à tuer donc tu vas t'y prendre comment? Si tu veux ga c'est un peu t'as un dieu, de la passion, de la triche et lui, tu y gagneras pas à la loyale, hein. Enfin, je Mmh. sais pas, Ouais. j'ai du mal en fait avec les arcs actuels des personnages, de voir comment est-ce qu'ils vont vaincre Odium? Parce que ça semble impossible. Entre, les Fused et les je pense que c'est les Fused, oui, les Fused qui sont immortels et que tu beau les tuer, Hmm. ils reviennent. Déjà Mmh. ça, je me dis: dépression. Tu es dans des armées, tu tues quelqu'un, il revient à la prochaine tempête qui arrive tous les Ouais. 9 jours. Enfin, et l'autre dieu, il est prêt à absolument tout. J'ai Non, aucune idée de c'est comment est-ce qu'ils vont s'en sortir franchement, mais tu vois, ça, c'est le fun, moi, je trouve, oui, de pas savoir oui. où ça s'en va. Mais moi, c'est plus le personnage de Venli que j'ai l'impression que elle, ce qu'elle veut accomplir, c'est complètement impossible, là. Le fait qu'elle veut comme partir son propre, clan de Parshendi. Elle veut Hmm. faire revivre les Ouais. Parshendi un petit peu, là. Je suis comme: «Je sais pas du tout comment tu vas faire ça, mais ça me semble impossible». Au début, je trouvais ça intéressant qu'elle essaye de jouer sur les 2, Mmh mh. puisqu'elle a 2 Spren, dans son petit cœur, de cristal. Je trouvais ça intéressant, mais je trouve qu'on joue pas assez sur, cette dualité de je suis un peu une espionne et il y a des passages qui sont vraiment intéressants où elle va tâter le terrain, on comprend qu'elle a approché certaines personnes pour un peu prêcher son projet puis que voilà, il y Mmh. a elle essaye, mais comme tu dis, je trouve que c'est un peu petit pour l'instant Ouais, de comme il y a aucune manière qu'elle pourrait réussir, là, jusqu'à maintenant, en tout cas. oui, oui, on verra après plus tard, mais effectivement, puis c'est le personnage de ce livre, Ouais. donc c'est avec elle qu'on voit les flashbacks. Je suis curieuse de vous entendre sur l'utilité de ces flashbacks. J'ai l'impression de rien apprendre. On savait déjà Ouais. qu'elle avait une relation conflictuelle avec sa sœur. On savait déjà qu'elle a voulu qu'elle avait été approchée par Ulim, le Voidspren, parce qu'elle avait des grosses ambitions de pouvoir. Honnêtement, moi, pour l'instant, je lis la m genre, j'apprends rien dans les flashbacks. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus, pour faire plaisir aux fans, on dirait, de plus donner son point de vue à elle sur une histoire qu'on connaît déjà. Un peu comme les premiers chapitres, là, les préfaces de chaque livre, là. On sait déjà ce qui s'est passé à la mort de Gavilar, mais on le voit tout le temps d'un point de vue de quelqu'un d'autre. Je trouve que ça fait un petit peu ça pour Venli. Fait que c'est juste faire plaisir. Je sais pas, faire plaisir Ouais. aux fans de le voir d'un autre angle. Je sais pas si c'est faire plaisir aux fans ou si c'est pour être, intègre dans le sens où je commence à deviner la personnalité de Brandon. Tu sais, c'est l'honneur, 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 Ouais. puis l'honneur, c'est encore l'honneur, puis, à bas l'esclavage. Tu sais, c'est très activiste, hein, Ouais.
ce combat, en fait, entre les Parchmen puis les Parshendi. Je pense que c'est juste un peu sa manière de non, ce n'est pas, la dominance, on va dire, d'une race sur une autre race et on doit donner la parole à tout le monde. Moi, je le lis Mmh. un peu comme ça, sauf que ça aurait pu être ultra intéressant puis, moi, j'avais hâte de voir un peu le point de vue de leur côté, mais franchement, on n'apprend rien, enfin, c'est je sais pas. De pourquoi ils font ça, par exemple? Ben, moi, j'aurais bien aimé, parce qu'on sait déjà comment est-ce qu'ils se sont préparés et je veux dire, on a déjà eu des, passages avec Eshonei, oui, dans le livre précédent. Donc, on savait déjà comment est-ce que les hommes ont découvert, ce peuple-là et puis on n'apprend pas plus, je trouve, Ouais, sur ben, je trouve que qu'est-ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est les passages avec Eshonai plus qu'avec Venli. oui, c'est ça, Parce ce que elle là, découvre ouais, c'est ça, on va voir la relation qu'il y avait avec les humains. On va peut-être plus comprendre pourquoi justement les Parshendi ont voulu tuer Gavilar. Fait que je trouve que cet aspect-là est plus intéressant que juste Venli qui est là puis qui apprend ses chansons puis ouais et qui est jalouse, en fait, enfin, oui, qui est jalouse de sa sœur. ouais, Ouais. peut-être qu'il faut oui, en fait, c'est ça, en fait, peut-être qu'il faut faire confiance à Brandon et que cette première partie est pas intéressante, mais que ça va découler dans la deuxième partie. C'est juste que, en fait, je suis un peu tannée de faire confiance à Brandon. Genre, c'est un Mmh. peu ça, c'est 1000 Mhm. pages, à chaque fois, c'est la même chose. Faut lui faire confiance, ça va être bon à la fin. Je suis comme: «Ouais, mais Ouais, mais des fois c'est non, même pas. c'est la quatrième fois, là, que tu nous fais le coup». Enfin, je dis pas, les premiers étaient bons. Tu sais, 1, 2, 3, c'était vraiment Mhm. intéressant. Là, C'est comme je redondant. ouais, comme je le mentionnais dans les notes, il y a plus de tension. Je veux dire, il y a plus Sadie's, il y a plus Amaram. Ils ont tué Yalé au tout début. Ils ont tué C'est qui? bah, le la femme de Sadie's là, qui Ah essayait oui, un oui, peu oui, oui. Oui, 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 de oui. faire vivre, dans les anciens camps, Hmm. leur cause. Bah, il y a plus de tension en fait, c'est on tombe dans du grand Ben, fait que méchant la, loup. fait que la tension, c'est l'invasion, puis de Rittiru, puis Mais de voir comment j'espère que ça qu'il va va. se passer des choses parce que pour la peine, il y a du potentiel. Mmh. Dans l'invasion, il y a du potentiel. Mais c'est ça, je trouve que l'histoire de Venli, dans son présent, est plus intéressante que d'aller voir les flashbacks qu'on connaît déjà. Puis surtout sa relation avec, Raboniel. Oui, Raboniel. Ra je ouais, sais pas si je le dis bien. Raboniel, ouais. Ça, c'est Elle, un je trouve fuse, que hein? cette personnage-là est vraiment Ouais. intéressante, là. Ça ça risque de nous faire découvrir des nouveaux secrets, ou même d'aller dans une complètement autre direction parce elle a l'air d'avoir des motivations autres que ce qu'on pense de juste prendre le pouvoir sur, Eurydice. Fait que Ouais. ça m'intéresse de voir où ça va aller. Ouais. Non, mais c'est vrai. Puis tu sais, par rapport au livre, puis à la longueur, puis tout ça, ben là, c'est ça, je l'avais marqué aussi, là, mais il a changé d'éditeur entre le troisième puis le quatrième. Ah ouais? Puis les Mais y gens, ils a-t-il le une remarquent. raison? Pourquoi? Il a pris sa retraite, l'autre. Ah OK. Son ancien, fait que celui qui avait fait jusqu'à Oathbringer. Fait que je pense que c'était en 2014, jusque-là. Je pense. Puis ouais, fait que là, il a changé d'éditeur. Puis tu vois, même le cinquième, il est plus ou moins accepté par les fans. Fait que Mais c'est comme. qu'est-ce que les gens en disent du quatrième? Est-ce qu'ils parlent du fait, justement, qu'il a changé d'éditeur puis ça paraît ou les fans Ouais. l'ont bien reçu, le livre? Tu sais, c'est quoi? Non, quand tu checkes toutes les. Dans les ratings, là, quand les gens, dans les classements des gens, des livres là, qui ont préféré la série, le quatrième est souvent en dernier. Ah ouais. Euh, ouais, il est souvent en dernier, le quatrième. Mais tu sais, ben là, je sais pas si on peut embarquer non plus sur le comment que les gens ont perçu le cinquième, mais tu sais, ça s'est pas amélioré vraiment, là. Ah ouais. Les... Mais si tu dis que le quatrième est dernier, au moins le cinquième, il y a une petite coche au-dessus, là. Ouais, mais tu sais, il est quand même récent, le cinquième. Ça se peut que lors des classements, le cinquième était pas Ouais. sorti, puis ils l'ont classé sur 4. Oui, oui, oui. Euh, ouais. Ben, j'ai vu des classements après, puis le cinquième, il est en bas du 4. Oh my god. Merde. C'est Il est pas 1300 encourageant. pages, hein? Hein? 1300 pages, Ah le ouais, il y a plus de cinquième. pages encore. Ouais. Colin. C'est ça. Mais les gens qui ont sorti aussi beaucoup, puis ce que Brandon ne s'attendait pas, c'est qu'il il utilise un vocabulaire plus moderne. Mhm. Ça, j'en avais parlé. Je sais pas si on Ouais. l'avait parlé sur le podcast ou en dehors, là, mais tu sais, il y a un vocabulaire un peu plus moderne dans le cinquième. Fait que c'est là que tu vois qu'il essaye de diriger l'arc là, pour les prochains avec de quoi d'un peu plus futuriste ou plus proche de notre ère, parce qu'il utilise là, des termes plus modernes. Mais fait que OK. ça. Mais en Ouais. tout cas, dans ce livre-là, je l'ai pas tant remarqué, là. Je sais Non, pas ça, s'il le là, tu fait le déjà. remarques pas.
Non, Ouais. tu le remarques pas, mais c'est ça. Puis je pense que les gens, vraiment, ils pointent beaucoup un problème du changement d'éditeur. Ouais, je pense qu'on le ressent. Tu sais, comme Adeline, elle disait, je sais plus si encore une fois on en parlait sur le podcast ou à l'extérieur, que c'est mal ficelé un petit peu. On est Ouais. beaucoup avec des mêmes personnages pendant longtemps, puis on perd de vue d'autres personnages. Comme là, on n'a pas du tout revu Shallan et Adelin dans Shadowsmar depuis plusieurs chapitres, Ouais. puis on est comme, bon, ben, il se passe quoi avec eux, tu sais? J'en viens au point à me demander si, le cliffhanger du 4, ça va être genre, ils sont encore à Shadowsmar. J'en suis au point de me demander, est-ce qu'à la fin du 4, cette boucle, elle est bouclée ou est-ce qu'au début du 5, ils sont encore là-bas? Mhm. Ouais. Non, Ils vont je sais revenir pas. avec la perpendicularité faite par La distance du ventre, trop bien. Ah. Mais sur, la page, derrière le livre, là, sur la je Ouais. sais pas comment ça s'appelle. Quatrième de couverture. C'est pas la quatrième. Non? Si, La quatrième? Le ouais. l'endos du 1, livre? 2, 3, Ouais, 4, c'est ouais. quatrième de OK. couverture. Ben, sur la quatrième de couverture, il y a un petit bonhomme dans Shadowsmar, puis là, je me demande vraiment c'est qui. Le petit Puis je bonhomme. avez-vous vu? Ouais, Mais c'est pas un petit celui qui est ben, accroupi? c'est un homme, là, Non? habillé un Ouais, oui, ouais. habillé dans les couleurs d'un Honor Spren, genre, mais il a pas de l'air d'un Spren. Mais je Je suis pensais comme que c'était Adolin, moi. je suis comme: «Est-ce que c'est Adolin qui est Ouais. rendu Honor Spren ou Honor?» Je C'est vrai que j'ai pas reconnu Adolin, mais instinctivement, je me suis dit: «C'est Adolin», puis après j'étais comme: «Non», parce qu'il me semble qu'il a les cheveux il a pas les mêmes enfin, Il a il est les pas longs brun. cheveux blancs, Ouais. tressés. Là, je Hmm. suis comme: «Oh, est-ce que c'est» Qui comme est-ce? ouais. Un mystérieux jeune homme Fait qui qu'à apparaît. voir si Adolin va comme Mais s'intégrer dans le comment tu peuple. deviens un Aucune idée. Spren? Ben, sûrement qu'il deviendrait pas un Spren, mais peut-être qu'il pour que les Honor Spren acceptent le deal, il faut qu'ils Ah, deviennent l'un des leurs. Je sais qui pas, c'est reste n'importe quoi, là. genre, ouais. Ouais, Ouais, Peut-être, ouais. ouais, c'est peut-être. vrai. À Puis sinon, suivre. dans la première partie, il y avait Relaine, là, Oui, le Parchman ou Parshandy Le Singer, s'il vous plaît, c'est des c'est rendu Ouais, des singers maintenant. seigneurs. single. En fait, c'est pas vrai, lui, c'est un listener. Mmh, Oh, pas la même ouais, chose. mais dans la première partie, il me semble qu'il s'en va, il accepte d'être. Attends, qu'est-ce qui se passe là? S'en va de l'autre côté, là. Non, Pour rien. Non, non. j'ai peut-être mal Non, compris. Relaine? Ouais. Non, lui, il veut au début bande un Spren pour devenir Windrunner. Finalement, Kaladin lui trouve un Spren qui est peut-être partant, mais là, Relaine, il dit non, c'était pour forcer un Spren à me prendre, j'en veux pas. Fait qu'il continue à faire pousser ses plantes sur le balcon. Fait qu'il fout rien, là. C'est tout. Oui. Je pensais qu'il était allé avec les autres, puis il allait comme les infiltrer Non, pour. ça, c'est Venli. Ok, mais non, ça se peut, ça se peut. Bah, c'est Venli qui, à la fin de la grande bataille, elle veut pas suivre Odium, mais elle monte avec ses troupes parce qu'elle est comme: «Oh, je vais plus accomplir en étant des 2 côtés», genre, en jouant un double jeu. Ça, c'est Venli qui fait ça à la fin du 3. Ouais, ça se peut, ça. Ça Le se dit est peut. mêlé. Ah ouais, je suis quand même mélangé, là. Non, Relaine, il s'en va pas nulle part. Ouais, il est là, il est là. Ok, Il chante des j'ai mal chansons. compris ça. Ouais, Il maudit. chante des chansons. Bah, c'est ça, hein, pour faire pousser leurs plantes. Ouais, c'est vrai. Ça sert à ça les chœurs des, Chasmfiend, Ouais. ça sert à ça. Puis Moash, qui. Comment vous le trouvez, là, Vire, s'il vous dans ce plaît, c'est livre? très important tous ces changements de terminologie là, hein. Vire, genre, Vire. pourquoi là, soudainement, il changerait de nom? Là, ça m'a énervée, là, j'étais comme: Brandon, il veut juste compliquer les choses pour rien. Mais j'ai l'impression que c'est un peu, moi depuis que j'ai lu ce commentaire que Brandon il est mormon Mmh. et j'ai vu regarder une série récemment sur les mormons, puis un peu sur leurs rites et leur culture et tout. Je fais beaucoup d'associations, avec tout ce qu'il fait, puis Ah j'avais ouais? plus l'impression que c'était un rite de passage. Genre on te renomme, on t'accepte et genre je l'ai plus Fais-nous vu donc comme un un petit rite de cours, là, passage. 101 de Mormon, là, juste pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans les livres. C'est quoi les. Mettons, as-tu des liens entre la Déjà religion entre puis l'honneur là, c'est Ouais, vraiment un truc de mormon, ok. l'honneur, puis la conquête aussi, entre, qui est le rightful, gérant de la terre. Ça, c'est ancré dans l'histoire des Mormons parce que c'est comme ça qu'ils sont nés aux États-Unis,
Ils avaient leur terre du prophète. Ils ont dit: «Ben non, mais ça, c'est à nous. L'Utah est à nous!» Mais il y avait l'armée du gouvernement qui était comme: «Ben non». Puis il y avait les autochtones, tout ça. Ils se sont fait la bataille, mais c'était impressionnant. Je suis pas une experte, hein. J'ai vu une série, 8 épisodes et puis je suis une fille sur TikTok qui est une ancienne mormone qui explique un peu, cette culture-là, donc je suis Mm. loin d'être une experte. Mais c'est vrai que depuis que j'ai lu ce commentaire-là, j'arrive pas à me l'enlever de l'esprit de ouais, ça se voit un peu quand même. Quand tu le sais, ça se Mhm. voit. Mmh. Ouais. Cela Mais, dit, je le savais pas avant et je l'avais pas vu, hein, donc c'est un ouais. peu tu Mais, vois mais ce il que est quand tu même sais, hein. ouvert au niveau de parce que mais ça j'avais vu aussi lui il disait qu'il prenait des risques dans ses livres parce que des fois il va un petit peu à l'écart, des À choses comme ça. Oui. l'encontre de sa religion, ah ouais? Ouais, il est un peu C'est pas progressiste nécessairement. effectivement, je pense, pour un Ouais, il est mormon. plus progressiste. Puis mettons, dans Mistborn, là, on parle de vraiment plusieurs religions. Donc c'est comme de dire qu'il y en a Mmh. plusieurs autres qui existent, pas juste une. Fait que, il est très. Il reste pas là, Oui, dans oui, les bornes de je suis assez lui. d'accord avec ça. Fait qu'il va aussi à l'extérieur, mais c'est sûr qu'il a été influencé par ces valeurs-là. Puis je veux dire, il est quand même mormon, fait qu'il doit respecter ça d'une certaine façon, mais il va aussi plus loin. Ça reste une Oui, fiction, ça oui. reste pas ses opinions nécessairement. Non, non, Mais c'est sûr. mettons C'est vrai. Mistborn, là, pour ceux qui l'ont lu, là, il y a beaucoup de religions. Là. Fait que, mais c'est intéressant. Fait que c'est bon. Ouais, parce que c'est ça, parce que vous, tu sais, vous avez pas lu ces autres livres, ces autres œuvres. Non, c'est ça, on a juste lu ça. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je suivais quelqu'un sur YouTube que lui, ça fait longtemps qu'il écoute, qu'il lit du Brandon Sanderson. Puis lui, il dit, depuis 2014, il voit un downfall là, en Mmh. qualité, Ah euh, ouais? que, que Il ça trouve ça de moins en diminue. moins bon? Ah, c'est intéressant. Ouais, lui, il voit ça depuis 2014. Fait que C'est bon, à c'est un cause point. du c'est à cause Hmm. du pace de Brandon parce qu'il essaie d'aller trop vite puis de publier trop de Ça livres? peut être C'est tellement ce de que choses. Puis, j'allais tu sais, ça. dire, comme un Stephen King ou tu Mmh. sais, ces auteurs-là, Musso, Lévy. Ouais, non, mais ça va être intéressant d'analyser plus tard, là, tu sais, de voir comment que ça va. Parce que théoriquement, là, présentement, il y a beaucoup de livres qui ont enchaîné ces derniers temps. Peut-être pas dans ces projets secrets, je pense qu'ils ont été vraiment bien appréciés, mais ça sortait là, du contexte là, de ce qu'il écrivait normalement. Mais je pense tout à Mistborn, donc la deuxième ère. Fait que pas la première. La première, ça a été vraiment bon. Puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est considéré comme vraiment une bonne série. Donc, la deuxième ère de Mistborn, qui est considérée comme So-So, puis après ça, t'as Stormlight 4, Stormlight 5, Mmh. puis je pense qu'il y avait un autre livre qui avait sorti qui était moins bien apprécié. Fait que, tu sais, il y a une petite période de turbulence, on dit, mais sa popularité, elle fait juste grossir quand même. Fait que, je trouve ça intéressant à étudier ce qui se passe avec Brandon, puis avec comment ses œuvres sont appréciées par son public fan, tu sais, qui sont là depuis le jour 1 qu'ils le suivent. Puis que là, il y en a beaucoup, là, des hardcore fans qui sont plus certains, ou en tout cas des fans il y a longtemps. Ouais. Fait que ça, je trouve ça intéressant quand même. Ben, ce serait le fun que ce soit. Tout le monde aime ça, puis que ces hardcore fans continuent à aimer ça, ça prouve que c'est bon, tu sais. Mais il semblerait qu'il y a petite perte de qualité. Je pense que c'est le rythme, puis le changement d'éditeur, peut-être, qui est en cause de Mais ça. le fait que tu sois hardcore fan, ça va faire en sorte que tu vas aimer les livres, peu importe. Tu sais, moi, j'ai un band de musique que j'adore, puis je peux voir d'un œil externe que leurs CD, à chaque fois, sont un petit peu de moins en moins bons, mais moi, pour Mhm. moi, je les trouve toujours bons parce Ouais. que j'aime trop le band. Ça doit être un peu la même chose avec, Ouais, c'est sûr qu'il y a cet effet-là sur les gens, mais ben, c'est sûr, c'est pas l'avis de tout le monde. C'est l'avis des gens qui ont décidé de poster leur avis, Mmh. que j'ai compris, que j'ai vu. Fait que c'est sûr que c'est pas tout le monde. Mais là, c'est de ce que je remarque, là, puis là, je peux me tromper encore une fois, mais c'est qu'on dirait qu'il y a un shift. Là, qu'avant, il y avait les gens qui aimaient pas nécessairement Brandon, que là, chaque fois qu'il sortait quelque chose, ben là, pas qu'il le rabaissait, mais il disait ah, c'est pas bon, ok. Là, il y a de plus en plus de fans de longue date. Donc, je ne vais pas dire hardcore fans, mais de fans de longue date qui le suivent depuis le début, qui commencent à changer de bord. Ah ouais, hein? Euh, Fait que c'est ça que je remarque, en tout cas, présentement. Ben, je les comprends. Puis même que Brandon, tu sais, il participait beaucoup dans les forums Reddit de Fantasy. Puis là, il commence à dire, là, ça devient trop violent contre moi, fait que je m'en vais Ah de ouais? là. Puis ouais, là, c'est Ah. rendu, c'est ça, là, c'est rendu intense. Fait que, mais Après ça, il est plus populaire que jamais aussi, là. c'est malheureusement l'autre, côté de la pièce du succès. C'est-à-dire qu'au début, tu pas trop connu, donc t'as ton fanbase est C'est moins ça. important, donc t'as moins de haine parce que les gens qui te suivent
te suivent parce qu'ils t'apprécient. Là, tu es C'est ça. devenu tellement gros qu'il y a peut-être des gens qui sont pas nécessairement ton public cible, ont entendu parler de toi et qui vont tester tes livres. Et donc, c'est sûr que tu es T'en ramasses proportionnellement plus. parlant, plus tu es suivi, plus tu pas Mm. aimé. Ah ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait la distinction de. Il est plus populaire que jamais, fait que c'est normal qu'il y ait plus de haine, puis de backlash, puis de ci, de ça. Cela dit, ça doit Fait pas que être évident à vivre. non. Non, non, ça doit pas être facile. C'est sûr que, tu sais, qu'il fait de l'argent et tout ça, mais à un moment donné, tu veux pas juste faire ça Pour l'argent, là. pour- parce Peut-être que aussi le déjà, fait il y en que a en masse, là, je pense. ben, en plus, mais le fait que ça devient comme une trop grosse machine, peut-être qu'il perd aussi un peu le contrôle sur, Mhm. ce qu'il veut vraiment faire dans ses livres ou je sais pas, tu sais, tu me disais qu'il y avait des gens qui écrivaient pour lui aussi, fait Il y a des gens qui écrivaient pour lui. qui l'aident. C'est pas toi qui m'avais dit ça? Qui l'aidait à Hmm. écrire, Non, non, non. Non, 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 il y a un groupe de lecteurs bêta. OK. Puis, ouais, non, il y a personne qui l'aide pour écrire, mais je pense que c'est à ça que tu fais référence. Et donc, lui, mettons, quand il est sorti le 5, il y avait un groupe de lecteurs, là, donc c'est le lecteur qui lisent le livre en premier. Puis là, tout le monde donnait ses commentaires dans un Google Sheet ou je sais pas trop. Mais il prenait pas en compte les commentaires pour modifier le livre. Il Mhm. voulait avoir les commentaires des lecteurs pour savoir comment le public allait accueillir son nouveau livre avant que ça sorte. Fait qu'il voulait se préparer à comment les gens vont le prendre. Ah, puis il a rien changé. Non, OK, OK. non, non, il dit c'est comme ça, c'est comme ça. Puis OK, ça, bon. c'est une autre question à se poser. Tu sais, quand tu deviens gros de même, big, puis t'es positionné dans l'industrie, y a-tu un danger justement à pas prendre les commentaires des autres? Puis est-ce que c'est correct de pas prendre les commentaires de ta clientèle ou de tes lecteurs pour adapter l'histoire selon ce qu'ils préfèrent? Ah, mais Parce que c'est ça vrai reste quand même ça. l'histoire que lui veut raconter de ce qu'on est en train de lire, là. Même si on aime moins ça. Lui, Puis c'est ça qu'il veut raconter. puis pas juste les fans, hein. Tu sais, tu me dis qu'il a changé d'éditeur. Au début de sa carrière, sûrement qu'il faisait vraiment plus confiance à son éditeur pour dire: «Ah oui, c'est vrai, je vais changer ça Ouais. aussi». Peut-être qu'avec le temps, il a pris de la confiance puis il est comme: «Ben, tu sais, je pense pas que je vais changer ça». Puis là, ben, tu vois que ça perd en qualité. Peut-être qu'il y a ça Ouais. aussi. Ouais. Puis tu sais, lui, il se bat vraiment beaucoup pour publier des livres de 1300 pages. Parce que quand tu Mhm. y penses, là, les librairies n'aiment pas ça, là. Parce que tu peux vendre moins de livres, parce que tu as moins de livres que tu peux stocker sur tes étagères, c'est plus compliqué, tout est plus compliqué, puis je veux dire, tu payes à peu près le même prix, là, Ouais. pour un livre de 1300 que pour un livre de 250 pages. Fait que, Après, on s'entend que le tome 4 n'avait pas besoin d'autant de pages, hein. Là, pour la peine, it's a you problem, Brandon. Là, c'est toi qui as voulu sortir un gros livre, mais ce livre-là ne justifie aucunement ouais, autant de pages. Le 1, je peux comprendre. 2, 3, je peux comprendre. Le 4, Ouais, ouais. c'est un peu un ego trip, là. Comme moi, j'écris des gros livres. Ouh. c'est vrai. Je pense qu'il y a l'aspect. Ben, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'ego. Je pense qu'il y a de l'ego dans n'importe quoi qu'on va faire. Certes, oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup il veut que ça soit le plus épique possible. Puis épique dans le sens, c'est long, puis t'es immergé longtemps dans un univers autre que ici présent. Mhm. Fait que, en faisant des livres plus longs, même peu importe si ça aurait pu être beaucoup moins long, c'est quand même, si c'est 1200 pages, tu lis 1200 pages, tu passes 1200 pages dans son univers, ça devient encore plus épique vu que tu es là 2 fois plus longtemps que n'importe quelle autre série, mettons. Oui. Donc lui, Oui. c'est son objectif de que tu sois dans l'univers le plus longtemps possible, donc plus de pages. Ouais, Mais mais je si vais ça te fait chier d'être là pendant 1200 Ouais. pages. Ah non, mais c'est ça. je vais reformuler alors. Fais en sorte qu'il se passe des choses pendant 1300 pages. Ouais. Juste ça. Parce que par exemple, dans le 1, il se passe pas grand-chose dans le sens où l'histoire et on va dire les grands arcs narratifs de l'histoire se mettent en place. Mais il se passe beaucoup de choses entre les royaumes, entre les personnages. Il y a pas mal de dynamique, il y a de la tension, etc. Même si c'est de la tension qui est propre à ce tome-là, parce qu'après, on passe à autre chose dans le 2, dans le 3. Même chose, 2, 3, c'est un peu... par exemple, Shallan qui voyage dans le 2, il se passe plein de choses. C'est propre à elle. C'est pas partie de la grande histoire, mais c'est propre à elle. Là, il se passe vraiment pas grand-chose. Il se passe vraiment pas grand-chose. Non, Ça c'est me ça. dérange pas qu'il y ait 1300 pages, mais s'il se passe des choses, Ouais. Fait que là, c'est quasiment plus, on est plus dans le contemplatif, puis dans le. Ben, tu sais, il y a quand même une histoire derrière tout ça, malgré tout, mais c'est ça, il y a beaucoup de pages pour ce qu'on est en train de lire, tu sais. Puis tu vois, ça pourrait être du contemplatif, mais avec des problématiques différentes. Parce que là, pour moi, le problème, c'est le contemplatif de 1 et de 2, la redondance dans ce que les personnages doivent traverser pour avancer et Ouais. être des meilleures versions d'eux-mêmes. C'est ça, c'est qu'en fait, Mm.
on suit 4-5 personnages et c'est la même problématique pour les 4-5. Mhm. Ouais. Ouais, tout à Ouais, fait. c'est fou. En tout cas, désolé si vous êtes un fan de, de, de- En même temps, c'est de- honnête. de la série, parce que là, depuis le début, c'est pas très positif, là, Imagine des mais gens, ils ont tripé sa première partie du 4, puis ils sont comme, ben voyons donc. ils sont fous, eux autres. Mais Mais non, je pense que après que tu nous aies dit que le 4 était tout le temps ranké dernier, on comprend, là. On est d'accord, ouais, je pense. ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment que tout ça va. Je parle de la carrière globale de Brandon. On sort un petit peu du 4. Là. Je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour sur ce qui s'était passé. Puis, tu sais, c'est-tu parce qu'il écrit trop vite? Il va-tu trop vite? Il passe-tu moins de temps à réfléchir? Je sais pas, tu sais, ça... Ben Parce que peut-être. lui, parce que je vous l'avais dit, je sais pas non plus si je l'avais dit dans un podcast, mais lui, jusqu'à ses 71 ans, il sait quel livre il va sortir à quelle année. Fait que là, Mhm. lui, il faut que ça sorte, là. Ça, Mais faut il que se met trop ça de y aille, là. Faut que pression, ça... là. Il faut qu'il se laisse le temps de créer. Tu sais, c'est pareil comme moi dans ma job, là. Si je dois écrire rapidement, c'est sûr que ça va être Mm. pas bon. Si je me laisse le temps de trouver des Ouais, bons concepts, là, ça va être plus percutant, tu sais. c'est Même ça. chose, ça Fait doit que- être la même chose pour lui, là. Mais ce que je trouve fascinant avec Brandon, c'est cette capacité qu'il a de rendre son travail d'écrivain, qui est pas un travail banal, parce que c'est beaucoup de temps de création et j'allais dire d'idéologie, non, d'idéation, voilà, Mm. d'idéation et de tests, etc. C'est pas donné à tout le monde d'inventer, d'écrire et enfin Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'il le prend, et c'est un compliment ce que je veux dire, mais il le prend comme n'importe quel job corporate. Il a une to-do, tous les jours il se lève, il écrit. ouais. Il disait que peu importe le jour, son objectif c'est 2000 mots par jour, Par jour. tous les jours. Dans les périodes d'écriture. Bah oui, Ouais, voilà, mais pas dans les périodes d'écriture. ouais. Puis il a des périodes de, ok, là je suis en période de révision, là je suis en Mm. période d'écriture. Ce qui me fascine, c'est qu'il écrit plusieurs livres à la fois, parce que selon lui, c'est le fait de changer de sujet qui fait il se tanne pas en fait de la thématique Ouais. d'un livre. Et je trouve ça incroyable en fait le process qu'il a mis en place Mhm. pour pas pour banaliser le processus d'écrivain, mais pour vraiment, il a fait d'un gros projet, il a fait des petites tâches. Puis il Mhm. arrive à créer des choses incroyables. Ouais. Moi, je respecte beaucoup ça, en fait, c'est ce mécanisme qu'il a mis en place. Mais effectivement, je me demande, est-ce que cette machine-là, ce train-là, est pas contre-productif de, ok, ben là, j'écris 2000 pages, puis si c'est pas bon, c'est pas Ouais. grave, ça part dans ce livre. Comme s'il se laissait pas le temps de réviser ou que ce soit mauvais. Tu comme s'il prenait pour acquis que tout ce qu'il allait écrire, ça va être Ouais. bon. Ben Puis c'est C'est ça. ouais. c'est bon, ça part, ça sort. À ce rythme-là, il faut que tu prennes la première idée qui passe, tu l'écris, puis tu T'as te pas le poses pas la choix. question, y a-tu une meilleure idée que ça? Tu sais, fait Tu peux pas prendre une pause de un mois dans un chalet puis à Mhm. cultiver les idées puis à un moment donné, ah, ça va être celle-là que je... Non, lui, c'est, tu sais, il produit puis il disait aussi dans une entrevue que j'ai écoutée récemment que son super pouvoir, c'est que c'est un artiste qui a été élevé par une comptable. Mhm. Fait qu'il est très, ben, il est très business aussi. Son père aussi est un entrepreneur, sa mère c'est une comptable. Fait que, parce que c'est lui qui distribue, qui publie ses propres livres, là, Dragonsteel. Il a fait ça en contrepartie parce qu'il s'est rendu compte que Amazon avait le monopole sur l'industrie du livre. Fait qu'il a fait non, c'est beau, moi je sors de là, je crée mes propres affaires. Fait que, il a quand même amené du positif aussi dans l'industrie. Pour montrer que c'était possible, quand tu n'es pas obligé d'être juste un artiste qui ne connaît rien à business puis qui fait Mhm. juste écrire ses choses dans son chalet puis qui espère un jour être lu par quelqu'un. Il a montré qu'on pouvait prendre les devants, être proactif puis monter quelque chose d'intéressant. Là, il y a quand même, hey, parenthèse, là, mais il y a quand même, on l'avait déjà dit, là, mais il y a le record du monde de la plus grosse cagnotte amassée pour un Kickstarter de 41 millions de dollars pour des livres. C'est Le fou. gars, c'est quand même business, là, puis marketing, il l'a. Mais c'est ça. Comme tu disais, Adeline, ça peut peut-être venir justement contre-productif au côté créatif, au côté raconter des belles histoires que les gens ils veulent lire. C'est ça. Fait que je pense qu'il y a une question à se poser là. C'est intéressant. Moi, j'ai hâte de voir la suite des choses. Là, juste. Puis j'ai hâte de voir comment ça va être accepté, la suite de Stormlight. Donc, dans le deuxième arc, là, Mhm. donc, à partir du 6 qui va être publié dans genre 8 ans, là, je sais plus. Mais Là. c'est parce que si ça continue à être aussi mal reçu ou si Là, c'est tièdement dangereux. reçu, Là. tu sais, il peut-tu quand même continuer jusqu'à la fin de ce qu'il voulait faire, tu sais, je sais pas. Ils Je pense vont... que ça va quand même être acheté puis lu suffisamment pour qu'il finisse la série. Puis je pense qu'il le ferait Mhm. même si personne ne le lisait. C'est un peu de là aussi que vient sa job d'écrivain. C'est qu'il aurait fait ça même s'il était populaire. Même s'il était pas populaire comme ça, il écrirait des livres. Fait que je pense qu'il veut juste écrire cette histoire-là, que quelqu'un la lise, personne la lise, il va l'écrire. OK.
Fait que, à suivre de voir comment ça va être accepté. Mais ouais, le côté business, côté productivité, peut-être que ça nuit un petit peu présentement. En même temps, il faut qu'il mange aussi. Enfin, voilà, je dis pas que. Non, mais Ah non, il mange bien, je pense. non, je sais, je me doute qu'il mange bien, mais c'est pas un travail commun, quoi, parce qu'il y en a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui gagnent Ouais. pas nécessairement bien leur vie. On n'est pas tous des J.K. Rowling, tu sais, des Stephen King, Mhm. enfin, plein de petits auteurs que voilà. Donc je trouve ça incroyable ce qu'il a bâti, Ouais. vraiment. Son taux horaire, là, c'est 400 000 US. De Qui vaut... l'heure? Wow. Ouais. De l'heure ou de... Non, excuse. Non, j'ai dit taux horaire, mais non, par journée. OK. Je pensais Ben, pas, quand parce qu'il même. disait, il Ouais. faisait un ouais, non, c'est pas par heure, mais il disait que, mettons qu'il veut se faire booker pour une conférence, qui est dans un autre événement, tu sais, théoriquement, il faudrait qu'il charge 400 000 pour que ça soit, pour que ça soit la réalité de combien il vaut, mettons, pour une ou deux journées, mettons, en conférence. Mhm. 400 000. Et il dit, là, c'est impossible, on ne changera jamais ça à personne. Là. Fait que soit qu'on le fait pas ou on le fait en tant qu'on va te donner de nous-mêmes. Là, mais il vaut maintenant, une journée ou deux de Brandon vaut 400 000 $. C'est fou. Ouais. C'est incroyable. Mais moi, ces gens qui arrivent à bâtir des trucs comme ça, des Ouais. empires et à fédérer des communautés, puis rien que le fait d'aller au bout de l'idée comme tu dis, elle dit, connu ou pas connu, il les écrirait ces histoires-là parce que ça doit être dans sa tête depuis un bout. Puis, je suis admirative de ces Il a parcours-là. écrit 5 livres, ben ça aussi je l'avais dit, mais moi je capote encore. Il a écrit 5 livres en sachant très bien qu'il allait jamais aller les porter chez un publisher. Il allait juste dire, parce qu'il avait vu une stats là, que tes 5 premiers livres sont pas bons. Fait qu'il a dit, ok, je vais écrire 5 livres, puis mon 6e, là, je vais aller le proposer. Il a écrit 5 livres pour se pratiquer. Moi, j'aurais quand même essayé. J'aurais quand même essayé d'aller les faire publier. Ouais. C'est quand même témoin de sa persévérance. Ouais. Il va au bout des choses. Peut-être que ces oui. livres, on les aura posthumes, on ne sait pas. C'est vrai, Ouais. ça se pourrait. Fait que, bref, grosse digression sur Brandon et qu'est-ce qu'on pense de lui, mais je pense Dans qu'il tous les fallait cas, il n'y avait le pas mentionner. tant à dire dans cette première partie, si ce n'est qu'on n'a pas nécessairement trop aimé. Puis Dédé et moi, il faut qu'on se teste assez vite puisqu'on a dépassé la moitié, donc on peut pas trop On peut pas trop en s'avancer sur dire, des ouais. sujets parce que voilà, on a de l'information, donc Ouais, c'est ça. Moi, je vais ben, tu sais, pour terminer, là, je vais pas dire que j'aime pas le livre, mais ça risque d'être classé dernier dans le classement des 4. Là. Donc, je l'aime. C'est pas que je l'aime pas, mais il est un petit peu plus lent. Puis c'est vrai que là, au début, ça me dérangeait pas de voir les personnages dans leur trouble puis dans leur trauma, mais là, j'avoue que ça revient, puis c'est un peu plus fatigant. Fait que je le ressens un petit peu plus, cette fatigue-là. Je pense qu'il y a une fatigue là, en ce moment qui la s'installe un fréquence peu est pas bonne. plus. Hein? La fréquence pub, elle est pas bonne là. Elle est trop élevée. Ouais, c'est ça. Puis, mais je vais finir de le lire, puis ça sera pas j'ai perdu mon temps, je pense. Fait que, Non, non, je j'irai pas de là à dire que j'ai perdu mon temps, mon Dieu, je vais le DNF, j'aurais aimé lire un autre livre à la place. On est pris dans une histoire et j'ai quand même envie d'aller au bout de cette histoire-là. Mais par contre, je suis curieuse, tu mets combien pour l'instant, Dédé, sur 5? J'y ai pas réfléchi, mais moins que 3. Ouais, moi aussi. J'étais comme un 2.5 pour l'instant. Ouais. Ouais. Mais là, on va voir, là, vu qu'il n'est pas fini. Non, c'est ça. C'est on peut- qu'une première moitié. Puis on peut on pas le s'avancer. sait, en théorie, ça s'accélère dans les 200 dernières pages, en théorie. Parfait. Donc, est-ce qu'on a tout dit pour cette première partie? Oui, Je pense bien que oui. Parfait. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous êtes encore là, après 1 heure de discussion sur la première partie du numéro 4 et un peu de l'histoire de Brandon, merci de l'avoir écouté. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast, un dernier chapitre. Bye bye! Bye!